Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 8 novembre et on commence bien évidemment avec la Champions League. On revient sur le match du Barça hier contre l'équipe du Shakhtar, le match joué en Allemagne du côté de Hambourg et ça a été une défaite pour le Barça, première défaite de la saison en Coupe européenne pour le FC Barcelone qui s'incline 1-0. Donc voilà, triste match pour le Barça qui n'a pas fait son match. J'ai regardé le résumé parce que j'ai pas pu voir le match, j'ai vu le résumé, c'est vrai que ça n'a pas été un grand FC Barcelone. Regardez, pourquoi? Parce que par rapport à ça, donc le Barça c'est bien, il y a eu la possession de balle, mais il y a eu 13 tirs, seulement un tir cadré dans le match pour une équipe comme le Barça, c'est pas possible. Donc déjà il y a eu trop de frappes hors cas, trop d'imprécisions devant des attaquants qui n'arrivent plus à marquer. Regardez par exemple le dernier match où ça avait été une victoire 1-0, ça avait été Araujo qui avait été buteur. Le match avant, ça avait été Gundogan, un joueur milieu de terrain contre le Real, là je vous parle. Donc c'est vrai que les attaquants n'arrivent plus à marquer du côté du Barça et ça, c'est énormément problématique tout simplement. Donc voilà, le Shakhtar a moins tiré, mais ils ont eu plus de tirs cadrés, ils ont mis ce but et du coup, logiquement, parce qu'on va pas se mentir, logiquement, le Barça s'incline 1-0 hier du côté de Hambourg. Donc les unes aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, ça parle bien sûr de cette défaite décevante. Une du journal Mundo Deportivo et la une journal Sport de mal en pire, en gros, voilà, tout simplement au pire, je sais pas, bref, voilà, on peut voir deux joueurs genoux à terre, Araujo et Christensen par rapport à cette défaite. Et niveau classement, ça donne quoi? Bon, après, c'est pas non plus catastrophique parce que le Barça avait déjà fait le taf quand même sur la phase aller avec 3 matchs, 3 victoires, mais c'est le premier accro. Donc le Barça toujours en tête, mais maintenant accompagné maintenant de Porto. Les deux équipes ont 9 points. N'oubliez pas que le prochain match sera la réception de Porto, où là il faudra absolument s'imposer contre l'équipe portugaise, parce que l'objectif bien sûr c'est de se qualifier. Je pense que le Barça va se qualifier, il n'y aura pas de souci, parce que le dernier match c'est à Antwerp, et Antwerp c'est vraiment très limité niveau donc voilà, s'il y a victoire à Antwerp, il y aura la qualif bien sûr, mais voilà, c'est surtout contre Porto, il va falloir gagner, surtout finir premier, parce que si tu finis deuxième, tu peux déjà taper tu tapes un premier et tu peux taper, je sais pas, un Manchester City dès les 8e, tu peux taper un Bayern Munich dès les 8e, des équipes très compliquées à jouer, et surtout il va falloir se déplacer lors du match retour, le 8e de finale. C'est pour ça que c'est très important déjà de se qualifier, ce qui n'a pas été fait là depuis 2 ans, et surtout de finir premier du groupe pour recevoir au stade Montjuïc lors du 8e retour. Donc voilà, c'est une défaite, c'est pas catastrophique, mais attention, c'est une petite piqûre de rappel pour dire que rien n'est acquis bien sûr dans le football. Toujours avec cette rencontre, donc le Barça n'avait plus perdu contre le Shakhtar depuis la saison 2008-2009, une saison au cours de laquelle le Barça avait remporté la Ligue des Champions. Voilà, donc c'est vrai que le Barça avait déjà perdu par exemple contre le Shakhtar, c'était en 2008, et le Barça avait gagné à la fin de la saison la LDC. Donc si ça peut être la même chose, pas de souci, pas de souci de perdre hier et de gagner à la fin la Ligue des Champions. Mais bon, voilà, est-ce que ça sera la même? Est-ce que l'équipe est la même? Non, ça joue pas pareil qu'en 2008-2009 actuellement, le Barça actuel. Xavi est l'entraîneur du Barça avec le plus grand nombre de défaites en phase de groupe de la Ligue des Champions, déjà 6 défaites, et ça fait beaucoup. Donc là on parle bien sûr en phase de poule de la LDC, et si on rajoute en Coupe d'Europe, donc l'Europa League, que le Barça a été reversé ces dernières années. En tout, c'est 7 victoires, 6 nuls, 7 défaites. Le bilan très mitigé de Xavi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en Liga, bon, la saison dernière, le championnat espagnol remporté. Mais maintenant, on sait que la prochaine étape, la saison dernière, c'était de gagner la Liga, ce qui a été fait. Là, cette saison, c'est bien performant en Coupe européenne. Et voilà, le bilan est quand même mitigé quand même pour Xavi en Coupe européenne. Bon, cette saison, ça va, mais depuis son arrivée, déjà 7 défaites et 7 victoires. En gros, tu es pratiquement pareil pour un club comme le Barça. C'est pas possible les gars, c'est pas possible d'avoir déjà perdu autant de fois pour Xavi depuis son arrivée. Cela c'est aussi inquiétant. Cela fait 9 matchs que le Barça n'a pas marqué plus de 2 buts dans un match, et ça aussi, alors on parlait des attaquants qui n'arrivent plus à marquer. Regardez les gars, ça fait 9 matchs. Souvenez-vous, il y a une période où le Barça a enchaîné des 5-0 contre Antwerp. Ensuite, il y avait eu un 5-0 je ne sais plus, c'était en Liga, je me souviens plus contre quelle équipe là, c'était le Barça Prime, où ça jouait très très bien. Enfin, je parle de cette saison. Et là, depuis 9 matchs, le Barça n'a pas réussi à marquer plus de 2 buts dans une rencontre. Ça aussi, c'est problématique tout simplement. Actuel, on peut voir que l'équipe n'est pas en crise non plus, mais les résultats ne sont pas ouf, et surtout, comment joue le Barça, c'est pas assez convaincant. Xavi l'a dit, nous avons joué l'un des pires matchs depuis mon arrivée il y a 2 ans. Voilà, pour vous dire que ça n'a pas été une belle partie. Aujourd'hui, nous ne pouvions pas échouer et nous avons échoué. C'est une grave erreur, tout simplement. En résumé, nous faisons les choses mal. On encaisse trop de buts. Nous ne nous sentons pas à l'aise, tout simplement. Il dit que l'équipe joue mal. Et il dit surtout que la Ligue des Champions exige le plus haut niveau. Et aujourd'hui, nous ne l'avons pas donné. Nous partons en colère. Intensité, non. Aujourd'hui, je rejetterai la faute sur le jeu. Nous ne l'avons pas interprété correctement. Nous devons récupérer et nous améliorer pour le futur. Alors, c'est vrai que déjà, le match contre la Real Sociedad, ça avait été un match
où le Barça n'avait pas bien joué. Bon, il y avait la victoire, mais cette fois-ci, hier, le Barça a mal joué et il y a eu défaite, ce qui est logique. Donc voilà, ça fait déjà 2 matchs d'affilée, là où le Barça a produit vraiment des matchs très honteux, on peut dire. Hein. Toujours avec Xavi, nous n'avons pas fait un bon match. En seconde période, nous avons essayé avec plus de courage que quiconque, mais rien ne s'est passé comme prévu. C'est dommage, car nous voulions consolider le classement. C'est un pas en arrière, voilà, cette défaite. Hein. Nous sommes dans un mauvais moment et nous devons le reconnaître. Nous devons être autocritiques et tout réinitialiser. Je dois récupérer les joueurs, leur donner confiance et savoir ce que nous pouvons faire mieux que lors des 2 derniers matchs qui n'ont pas été bons. Et là, peut-être il y a un truc qui arrive là et qui est peut-être bien, c'est la trêve internationale. Il reste encore un match, je crois que c'est à Alaves ce week-end, à domicile. Et après, il y a la trêve. Et là, peut-être il va pouvoir retravailler et peut-être repartir sur de bonnes bases. Hein. C'est vrai que cette trêve, hein, je pense, tombe à pic pour le FC Barcelone. Donc voilà, déjà, il faut gagner contre Alaves, hein, bien sûr, ce week-end à domicile. Toujours avec Xavi, nous faisons mal les choses en général. Nous en concédons trop. Nous ne sentons pas à l'aise. Hein, c'est mon travail d'entraîneur. Hein. Je ne m'inquiète pas pour le match contre Porto parce que nous continuons à dépendre de nous-mêmes pour nous qualifier. Je penserai à d'autres. Hein. Pour le moment, l'essentiel est de récupérer pour le match contre Alaves ce week-end. Hein. Le problème est mental. Les joueurs sont bloqués. Ça se joue aussi bien sûr dans la tête. Hein. On ne pouvait pas se rater aujourd'hui, on l'a fait, c'est une grande erreur. Mon objectif est que les joueurs ne perdent pas confiance et c'est ma responsabilité en tant qu'entraîneur. Nous sommes dans un état de stagnation en termes de football. Nous devons donc faire un reset en gros. Oublier, repartir sur de bonnes bases, c'est pour ça que je dis que cette trêve internationale tombe à pic hein, pour l'équipe. On revient les gars sur cette stat quand même catastrophique. Hein. Le Barça n'a cadré qu'un seul tir. Sur le match, 13 tirs, mais seulement une frappe cadrée. Tu peux tirer, faire plein de frappes, c'est bien. Mais le but, c'est de cadrer pour mettre le gardien en danger. Et problème, une frappe cadrée. Donc, le gardien du Shakhtar a eu seulement un arrêt à faire. Hein. Et en parlant de Lewandowski, parce que Lewandowski, là, c'est une période compliquée pour lui. Hein. Lewandowski n'a marqué lors d'aucun de ses 6 derniers matchs pour le Barça. Sa pire dizaine de buts depuis un passage de 10 matchs avec Dortmund en décembre 2010 et février 2011. Donc, c'est sa pire série depuis plus de 12 ans pour Lewandowski qui a enchaîné 10 matchs, un coup d'affilée sans marquer. Et là, il a 6 matchs d'affilée sans marquer. Donc voilà, c'est pas courant quand même pour Lewandowski qui a des gros problèmes actuellement, simplement de marquer des buts. Lui aussi les gars, Félix n'a plus marqué depuis 10 matchs, j'avais dit hier, ça faisait 9 matchs avant la rencontre, ben là, il n'a pas marqué hier, et du coup 10 matchs d'affilée pour Félix. Là aussi c'est problématique, je dis, hein, les buts viennent souvent de soit des défenseurs ou des milieux, et les attaquants. Pourtant, il y en a pas mal quand même avec de grandes qualités, il n'arrive plus à marquer. Et ça c'est un grand problème. Auriol Romeu, il a dit c'est une défaite difficile. Nous voulions nous qualifier aujourd'hui, mais cela n'a pas été possible. Hein. Nous devons continuer à nous améliorer, à chercher des solutions pour remettre le train, on va dire, sur de bonnes rails, hein, parce que là, actuellement, il a déraillé le train. Cancelo, les sensations sur le plan sportif ne sont pas bonnes. Hein. Contre la Real Sociedad, nous ne méritions pas de gagner. Aujourd'hui, c'était encore un mauvais match. Et cette fois-ci, c'est défaite. Hein. C'est que des fois, ça a été un miracle hein, que le Barça s'est imposé contre la Real Sociedad. Mais là, cette fois-ci, il n'y a pas eu de miracle hier et logiquement, le Barça s'est incliné. Et pourtant, Cancelo a fait comme son match. Hein. Regardez, le plus grand nombre d'occasions créées, c'est lui. 2. Plus grand nombre de dribbles, 3. C'est lui. Hein. Plus grand nombre de plaquages, c'est 5. C'est lui. Et plus grand nombre de duels gagnés, c'est lui. 11. Il a fait son match, mais voilà, l'équipe, la plupart des joueurs n'ont pas fait leur match hier. Ter Stegen l'a dit, nous sommes très en colère. Cela ne peut pas nous arriver. Nous devons nous donner à 100% pour gagner dimanche hein, contre Alaves. Là, il n'y aura pas le choix. S'il y a défaite contre Alaves, j'espère pas, mais là vraiment il y aurait des doutes. Bon, je parle pas d'un licenciement de Xavi, mais voilà, ce serait beaucoup de choses qui seraient remises en question. Bien sûr, ce serait une contre-performance, surtout si Barça joue mal hein, dimanche contre l'équipe de Alaves. Araujo, donc un autre coup dur de la soirée. Donc il a souffert d'une gêne dans les dernières minutes contre le Shakhtar dans l'attente des derniers examens. Tout semble indiquer qu'il n'était pas blessé, juste une gêne. C'est une gêne, mais bon, on ne sait pas, hein, parce qu'il a eu du mal en gros à la fin de match. Hein. On verra, parce qu'aujourd'hui, il va passer des tests. Imaginez encore Araujo blessé en plus. Ce serait bien sûr une soirée complètement oubliée pour le club. À son arrivée, parce que l'équipe du Barça joue à Hambourg, hein, donc ils sont rentrés dans la nuit. Donc à son arrivée, donc il y avait des journalistes. Hein, Xavi était le premier à quitter la cité du sport. Donc ils sont arrivés hein, du côté où ils se regroupent. Hein, et ça a été le premier à quitter. Il était très très déçu. Hein. Xavi, on peut voir, tiens, il y avait un silence et de longs visages entre Xavi et les joueurs après la défaite quand ils sont revenus du côté de Barcelone dans la nuit là. Voilà, ça a été on peut voir des visages marqués hein, par rapport à cette défaite. Hein. Et les journalistes, ils ont dit la confiance se perd entre les joueurs et le staff dans le vestiaire. Un autre journaliste, il a dit au niveau des résultats, après il n'a pas non plus d'urgence, hein, ni en Liga, ni en Ligue des Champions, mais Xavi, au-delà des blessures qui l'ont gêné, doit trouver le bon système. Son équipe n'a jamais aussi mal joué que lors des 2 derniers matchs, c'est vrai, hein, il l'a dit, hein, il l'a avoué hier qu'ils ont mal joué, et aussi contre la Real Sociedad, il a dit que l'équipe a mal joué, mais bon, miracle, hein, le Barça
s'est imposé. Mais voilà, ça fait 2 matchs d'affilée, ça n'a pas été bon, c'est pour ça. Réaction obligatoire dimanche. Et du coup, le Barça, avec ce match non gagné, ne recevra pas les 2,8 millions d'euros suite à la défaite. Parce que quand tu gagnes un match en Ligue des Champions en phase de poule, tu gagnes quasiment 3 millions d'euros. Et ben, quand tu perds, bon, tu gagnes un peu de l'argent, mais ça va être 500 000 euros, bon, beaucoup moins que si tu avais gagné. Et on sait que le Barça a besoin de mettre de l'argent dans les caisses. Et c'est dommage. Cette somme n'a pas été reversée pour le Barça, mais plutôt pour le Shakhtar. Et bon retour en toute sécurité pour les supporters, parce qu'il y avait des supporters qui ont fait le long déplacement. Enfin, pour ceux qui habitent à Barcelone, parce que peut-être il y a des supporters du Barça en Allemagne, bien évidemment. Vu que ça se joue en Hambourg, mais voilà, il y avait bien sûr de nombreux supporters du Barça hier pour soutenir l'équipe. Et on finit bien sûr avec Xavi, avec les stats qui ne montent pas. 7 victoires, 7 défaites, 6 matchs nuls. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Xavi? Est-ce que c'est l'homme de la situation? Parce qu'on sait que le Barça maintenant a l'objectif de bien performer en Coupe européenne. Est-ce que pour vous, on ne parle pas d'un licenciement, mais vraiment s'il a encore du mal en Coupe européenne, est-ce qu'il faudra penser à quelqu'un d'autre ou encore continuer avec Xavi? N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui concernant cette rencontre. Donc on se retrouve demain, jeudi. On parlera je pense encore un peu de la rencontre et on commencera à préparer le match contre l'Aves. Dimanche prochain, je vous souhaite un bon mercredi et à demain.